tous, bienvenue à notre 34e Petit Déj Pro. Donc, je suis Maxime Lehoux, je dirige une agence d'emploi et de recrutement familial basée à Montluy-sur-Loire qui s'appelle ITP et je préside une association qui s'appelle ERET, Entreprendre et réussir dans l'Est Touraine, qui regroupe des entreprises sur le territoire de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée. L'objectif est de créer du lien entre les entreprises, être un interlocuteur avec nos élus et travailler sur des sujets de développement économique de notre territoire et de nos entreprises. Donc on se retrouve tous les premiers vendredis du mois au sein du Rubixco à Montluy-sur-Loire en présentiel et également en ligne sur Facebook. Donc on est filmé, Patrick, ce matin. Pour le format, donc les petits déj pro, c'est on vous fait intervenir un expert ou une experte d'un sujet de thématique de gestion d'entreprise. Donc tous les sujets ils sont abordés. Au niveau du format, on démarre de 9h à 9h45 où notre expert va dérouler la thématique. Et de 9h45 à 10h, on aura la possibilité d'interagir avec notre expert pour poser toutes vos questions. Donc pour nous aider, on a Laurine qui est présente ce matin, notre office manager du Rubixco, et on a Soufiane Kachla, le directeur, qui s'excuse ce matin, qui est absent, et qui normalement anime la matinale avec moi. Donc la thématique de ce matin, c'est l'e-réputation, soigner sa e-réputation via les avis clients. Et on a le plaisir donc d'accueillir Patrick Rousseau de Plus que Pro. Donc il a une devise, c'est vous êtes tous pros et avec Patrick vous devenez plus que pro. Donc c'est un plaisir de te recevoir Patrick, bonjour. Merci Maxime pour ton accueil. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une note qui m'a marqué, c'est que 90% des internautes sont influencés dans le cadre d'un achat sur le web. Exactement. Donc c'est un vrai sujet et tu es là ce matin pour nous donner les clés et soigner sa e-réputation avec toi. Tout à fait. Bien écoutez, merci d'être là. Je vais me présenter quand même dans quelques secondes. Donc moi je m'appelle Patrick Rousseau. J'ai depuis une petite année développé Plus que Pro sur la Touraine. En fait, après 30 ans de carrière dans l'industrie du second œuvre du bâtiment, je voulais, avec mon expérience dans le marketing et la communication, apporter un certain nombre de choses aux entreprises qui ont besoin de se développer sur le territoire ou ailleurs. Le digital, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Donc, il fallait effectivement trouver une solution digitale, pour moi importante, qui soit française, hein, parce que le digital, souvent, on pense aux Américains. Il y a des belles pépites françaises, et ces pépites françaises, il faut les porter sur les territoires. Voilà, donc je vais vous parler de e-réputation. Alors, je vous parlerai un peu de Plus que Pro, parce que ça fait 10 ans que Plus que Pro fait de la e-réputation, donc voilà, il faut le dire. Parce que, comme l'a dit Maxime, 80... Alors, c'est même plus aujourd'hui, c'est même plus de personnes. Est-ce que vous savez combien d'avis ont été postés dans le monde l'année dernière? Dans le monde. Là, je pars de grand, et puis on va arriver. Combien? C'est une étude faite par Bazar Boys, que vous devez connaître tous. 8 milliards 500 millions d'avis ont été postés sur le net l'année dernière, en 2020. Vous voyez, plus que d'habitants de notre planète. C'est pour vous dire l'importance des avis clients, qu'ils ont en fait tout simplement des retours d'expérience des clients. Et il n'y a pas plus puissant que l'expérience d'un client pour parler d'une société, pour parler d'un produit, pour parler d'un service. Alors, si ça marche bien, voilà. On est quand même dans un environnement qui change. Il n'arrête pas de changer depuis des années. Il ne faut pas croire que c'est d'aujourd'hui ou d'hier, c'est même d'avant-hier. Je vais vous le montrer. Nous sommes aujourd'hui sur la 3e révolution industrielle, qui est en fait une révolution digitale. Et on s'aperçoit que ces révolutions qui ont maillé l'histoire de notre siècle, ou même depuis 200 ans, ont mis à chaque fois 45 ans à se mettre en place. La dernière a commencé dans les années 80, ce monde de l'informatique dans lequel d'ailleurs j'ai évolué, vu mon âge. Eh bien, elle met 45 ans, depuis les années 80, mais les choses se sont accélérées avec le Covid. Le Covid, par définition, nous a bloqués chez nous. Donc le seul moyen qu'on avait
d'aller voir et trouver un produit ou un service, c'était d'aller sur Internet et plus de se déplacer. Donc, tous les domaines d'activité ont explosé à travers le net. Et le parcours d'achat du consommateur aujourd'hui, c'est de passer par son canapé et Internet. Hop, pardon. Il faut des grands gestes bien. Voilà. Les avis clients, justement, ce retour d'expérience client, eh bien, ils sont partout. Ils sont partout. Je pense que vous avez tous, à un moment donné, consulté ces avis, que ce soit pour l'achat d'un produit, pour la sélection d'une entreprise, pour un voyage, pour n'importe quoi. Ça fait partie du parcours d'achat. On ne peut pas passer à côté. Tous ceux qui passent à côté prennent des risques. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des consommateurs, tu disais 90%, aujourd'hui c'est plutôt 97% des gens regardent. Parce que nous, on suit ça de très très près. On s'aperçoit que l'avis client, il est incontournable pour quasiment 100% des gens. Toutes ces entreprises que vous voyez là, elles se sont développées grâce aux avis clients. Et ce sont des grosses entreprises mondiales, mais forcément, leur développement, leur business model est basé sur l'avis client. C'est-à-dire le retour d'expérience d'un client qui va influencer un futur client. Et on a tous besoin d'aller chercher de nouveaux clients. Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de clients, quand on creuse, et moi je sais par expérience, en moyenne, il faut trouver de nouveaux clients à hauteur de 10% de sa clientèle par an. Donc il faut de toute façon, vous avez des clients qui partent, des clients qui meurent, des clients qui changent, donc il faut toujours aller chercher de nouveaux clients. Et non seulement ces entreprises se sont développées, mais elles ont changé aussi notre façon de vivre. Prenez par exemple Airbnb. Il y a 30 ans, vous n'accueilliez pas un inconnu chez vous. On est bien d'accord. Prenez Blablacar, il y a 30 ans, à part les quelques personnes qui faisaient du stop, et encore, j'en fais partie, mais encore, les filles, elles n'y allaient pas trop, hein, parce que c'était inconnu, on ne savait pas sur qui on allait tomber. Alors aujourd'hui, prendre un Blablacar ou aller en Airbnb, c'est courant. Tout le monde le fait. Et pourquoi? Parce que vous avez une notation, vous avez un retour d'expérience client. Et même vous avez une double notation, une notation de l'appartement et une notation du propriétaire de l'appartement de la personne qui est venue chez lui. Vous voyez, c'est à tel point que la notation, la vie client est aujourd'hui incontournable dans nos vies. Et pourquoi c'est incontournable? Eh bien parce que nous sommes rentrés dans l'ère du C2C. Alors ça, C2C, tout le monde ne sait pas ce que c'est. On connaît le B2C éventuellement, le B2B. Le C2C, en fait, c'est le consommateur qui vient influencer le consommateur. Et moi, là, je m'adresse aux chefs d'entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez la meilleure communication du monde. Ça sera toujours votre client qui parlera mieux de vous et qui convaincra vos prospects. Vous pouvez avoir la plus belle communication du monde, on vous croira moins, alors que vous êtes honnête, vous faites bien votre boulot, on vous croira moins que vos clients. Et donc, moi j'invite les chefs d'entreprise à utiliser la satisfaction de ses clients pour promouvoir leur entreprise. Et c'est ça le C2C. 90%, on est même au-delà, je l'ai dit, bon, on reste à 90 pour être simple, des gens sont influencés par ce qu'ils voient sur Internet. Donc non seulement il faut être sur Internet, je rappelle quand même qu'il y a à peu près 30% des entreprises en France qui n'ont pas de site Internet. Encore. Donc non seulement il faut être sur Internet, mais il faut en plus rassurer sur Internet. Vous savez tous que sur la première page de Google, parce que Google est le portail le plus important, vous avez 15 places. Si vous n'êtes pas en première page, vous n'êtes pas visible. Et sur ces 15 places, quand moi je vais chercher une entreprise, je ne vais pas cliquer 15 fois. Je vais sélectionner ce que je vois sur cette première page. Ben, si vous ne ressortez pas avec des avis qui vont faire votre promotion, je ne vais pas cliquer sur votre site. Je vais cliquer sur le site du voisin. Vous voyez, dans le digital, il y a quand même des trucs qu'il faut savoir, des parcours qu'il faut connaître pour pouvoir ressortir du lot. Et donc, le consommateur est aujourd'hui un consommateur. Hein?
Parce que tout le monde a envie de partager ses bonnes expériences. C'est une bonne chose. Et en termes de e-réputation, je peux vous assurer que si vous ne travaillez pas votre e-réputation, comme je vous le disais, on ne va pas cliquer sur votre site. Avant Covid, sur les 3 500 000 entreprises à peu près qu'il y a en France, celles qui ont fondu les plombs n'étaient pas actives sur Internet. Attention, être actif sur Internet, ce n'est pas avoir seulement un site. Encore une fois, si votre site est en 3e page, c'est comme s'il n'existait pas. Mais être actif sur Internet, c'est faire en sorte que son site soit bien placé et soit séduisant, soit sexy. Vous avez 3 lignes, grosso modo, hein, pour présenter votre site, d'où l'importance pour les spécialistes de bien travailler sa première phrase, hein, pour accrocher. Mais vous avez aussi les avis qui vont permettre aux personnes de cliquer sur votre site. 75% des 90%, 97% des internautes sont influencés par les avis, y compris les avis négatifs. Alors de dire, attends, moi je travaille pour avoir des avis positifs, moi je veux 5 étoiles. Ben 5 étoiles, ça ne rassure pas. Donc tous ceux qui visent 5 étoiles se trompent. Pourquoi? Parce que 5 étoiles, surtout quand il y a très peu d'avis, c'est pas du tout rassurant. Ça sent la manipulation, par définition. Vous avez 20 avis, 5 étoiles, c'est facile. Vous en avez 500 avis et vous êtes à 4,7, là vous êtes rassurant. Et donc il faut avoir des avis négatifs. Et puis je vais vous dire après à quoi ça sert d'avoir des avis négatifs. Alors un avis négatif, ce n'est pas forcément le gars qui dit à fuir, parce que vous n'avez aucun client qui veut dire à fuir. Ça, c'est des faux avis sur Google. Hein. Mais c'est un client qui n'est pas complètement content de vous, de ce que vous avez fait. Pardon. Voilà. Et ça, c'est pas grave. On ne peut pas être bon tout le temps. Par contre, on peut avoir un service tip-top. On peut être réactif, aller aider un client, aller régler une problématique de client. Et pour cela, il faut être informé. Et vous allez voir qu'avec les outils qui existent aujourd'hui, vous pouvez être informé et donc être réactif. Et donc transformer un détracteur en ambassadeur. C'est ça qu'il faut faire. Alors, les avis, bon, vous connaissez ces entreprises utilisent les avis, mais je tiens à vous dire quand même que la Direction Générale des Fraudes a fait une étude sur ces avis. 35% des avis au moins sont faux sur Internet. Les avis Google. 35%. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais les personnes utilisent de plus en plus les avis. Ils ont besoin des avis pour se décider, mais ils savent. Je peux vous assurer que vous savez tous que vous êtes tombé sur des faux avis. Vous savez tous que ça ne sentait pas bon, parce que c'était trop bien ou trop nul. Et bien, 35% des avis sont faux. Donc, c'est pas fiable. Mais les avis, vous avez que ça pour vous décider. Et les étoiles, c'est hyper puissant. C'est lu par tout le monde par tout le monde dans le monde. C'est tellement intuitif. Ça, vous allez au Japon, vous allez voir les restaurants, les hôtels, les produits, vous allez voir les étoiles. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Et donc ça, c'est le logo qu'il faut utiliser. Il faut utiliser dans sa communication, qu'il faut utiliser dans sa réputation. On dit même que c'est une lecture inconsciente. Alors, petit test. Alors, je ne vais pas prendre quelqu'un au hasard. Et je vais vous demander, j'espère que vous allez répondre. Si vous partez en vacances, c'est l'été, vous êtes presque sûr de partir en vacances, vous avez sélectionné un endroit et vous avez 3 hôtels qui vous plaisent. Lequel de ces hôtels vous allez prendre? Vous allez choisir. Cliquez dessus pour en savoir plus. Celui-là? Et pourquoi? Il y a plus d'avis et il y a 4 étoiles. Et voilà. Et pourtant celui-là, il y en a 5. On est bien d'accord. Donc, le nombre d'étoiles est important. C'est sûr que si votre entreprise est à 2 ou 3 étoiles sur son activité, ce n'est pas très porteur. Là, il va falloir trouver une solution. Changer sa façon de travailler. Donc, le nombre d'étoiles est important. Mais aussi le volume d'avis, vous l'avez très bien dit. La plupart des entreprises, quand vous regardez, vous avez 10, 20, 30 avis. Les meilleurs 50. Mais la plupart, c'est 3 fois rien. Comment voulez-vous, avoir confiance en une entreprise qui peut avoir 500 clients et 20 avis? La fraîcheur des avis, allez voir de quand datent les derniers avis. Parfois, ils ont plusieurs mois.
Moi, régulièrement, je rencontre des entreprises, des avis qui ont 6 mois. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois? Mettez-vous à la place de l'internaute. Un avis qui a 6 mois. Ça ne marche pas. La régularité des avis, ça c'est typique. Vous savez qu'il existe en France des trafics d'avis? Vous saviez? Eh bien si. Moi j'ai reçu des propositions sur Facebook pour augmenter le nombre d'avis sur mon profil. Alors vous ne l'avez peut-être pas reçu, moi je l'ai reçu. En tout cas, il existe des trafics d'avis. Vous pouvez acheter des avis offshore, bien sûr, parce que c'est mondial. Et donc, les entreprises les plus malhonnêtes, les margoulins qu'on trouve dans toutes les activités, peuvent acheter un nombre d'avis positifs pour remonter sur Google. Eh bien, c'est parce que ça existe que la Direction générale des fraudes a renforcé, et on va en parler juste après, renforcé ces outils pour aller traquer ces entreprises-là. Mais il ne suffit pas d'être malhonnête pour avoir des faux avis. Forcément, quand vous demandez à un copain de mettre un avis, ben vous trompez le consommateur. Je suis désolé de vous le dire, mais vous trompez le consommateur. Et vous serez pénalement responsable, on va en parler. Mais pareil, vous pouvez mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour construire la réputation de votre entreprise. Moi, en quelques clics, de n'importe où, sous un pseudo, je vous la détruis. Si la tête de Maxime ne revient pas, je le transforme en Zaza37, on ne me retrouvera pas, et je te mets à fuir entreprise nulle. C'est-à-dire que tu vas être embêté parce que Google, qui s'engage à les retirer, met plus de 3 ans pour les retirer. J'ai rencontré des chefs d'entreprise ici sur la Touraine qui ont racheté des entreprises avec des faux mauvais avis. Ils sont rentrés en procédure, et il m'a expliqué la procédure. C'est vraiment un gars qui a connu ça. Il faut 10 témoignages par avis contestés. Il faut remonter tout ça. Ils s'en fichent complètement Google de l'entreprise Trucmuche qui se trouve ici en Touraine. Ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont des milliards à récupérer et à gérer. Donc 3 ans. Un mauvais avis va vous coller 3 ans aux fesses minimum. Et quand c'est un faux, c'est inadmissible. Mais c'est comme ça. Donc, régularité des avis importants. Dans ce cadre-là, quelle est la solution? Donc, continuer cette procédure-là, oui. Mais en attendant, comment on éteint le feu, comment on soigne cette image? C'est une très bonne question, Maxime. Je te remercie d'avoir posé. En fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est de rentrer sur un nombre d'avis positifs qui sont contrôlés et certifiés. Parce que vous allez forcément montrer du doigt Google avec ces avis qui ne sont pas contrôlés et vérifiés. D'ailleurs, depuis mai de l'année dernière, si vous avez bien suivi, vous avez une petite mention sous chaque avis Google qui vous dit que ces avis ne sont pas vérifiés. Et qu'on peut les retirer d'un Mon œil. 3 ans. 3 ans. Mais par contre, ils ne sont pas vérifiés, ça je peux vous assurer. Vu le nombre de faux qui circulent. Donc voilà, pour pouvoir lutter contre les faux avis Google, il faut allumer des contre-feux. Finalement, c'est un contre-feu. Allumer un contre-feu avec des avis qui sont contrôlés en nombre. Là où vous avez 4, 5, 10 avis dont les 2 tiers sont mauvais, ben vous allumez 500 avis qui sont positifs, qui sont porteurs. Là, votre e-réputation, elle remonte en flèche. Et le fait, parce que là, sur les avis, il y a la possibilité de répondre, de formuler une réponse à cet avis. Est-ce que... Par exemple, j'ai Zaza37 qui m'écrit à fuir entreprise nulle. Qu'est-ce que je réponds? Eh bien, il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est que vous avez droit à une réponse. Ce n'est pas une chatte, c'est Azeroth qui a une réponse. Que de toute façon, quoi que vous répondiez, dans l'ère du C2C, votre voix, en tant que patron de l'entreprise, n'aura pas d'effet. Ou peu d'effet. On est bien d'accord. C'est logique. Tout ça, c'est du bon sens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en général, on répond parce qu'on est quand même blessé par un faux avis, par un mensonge. Donc on répond avec son cœur, quoi. C'est triste. Et là, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Parce qu'on ne règle pas un problème avec un menteur. Là, on rentre dans la communication. Parce que c'est des centaines de personnes qui vont lire ce commentaire. Donc, il faut s'appuyer sur des experts qui, eux, vont avoir le recul nécessaire pour vous dire, oui, c'est un faux avis, mais on va lui répondre de telle manière, de telle manière. On sait que la réponse
n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de ne pas avoir de faux avis. Parce que l'objectif, c'est pas de répondre à ce Zaza 37, mais de répondre. Bien que je serais ravi de recevoir une information de votre part. Attendez, très clair. Je C'est ne le fais avis, pas. ouais. Le jour où quelqu'un le fait, ça ne sera pas moi. Hein. Cette réponse, en fait, va être lue. Et Par donc, des centaines ou des milliers de personnes. Et donc, il faut formuler plutôt et l'adresser de manière collective, en fait. Exactement. Il ne faut pas répondre à la personne. Il faut insinuer le doute que cette personne-là n'est peut-être pas un de vos clients. Et toujours être positif. Toujours être dans le dialogue. Hein, ne pas régler ses comptes sur Internet. Parce qu'encore une fois, des centaines de personnes vont vous voir et vont juger. Mais je vous dis, avant d'en arriver là, il faut essayer, et il y a des moyens de le faire, de ne pas avoir de faux avis et de mettre de côté tous ces avis Google qui ne sont absolument pas contrôlés. D'où l'importance merci pour le... Après, ça va être le temps de se mettre en place, parce que les personnes qui n'ont pas suivi le 34e Petit Déj Pro, et ils ont la référence Google. Ils vont regarder Google, tout le monde a la référence Google, donc il faut aussi traiter quand même cette partie-là. Alors, on ne peut pas faire disparaître les avis Google, si c'est ça la question. Voilà, moi je ne suis pas Google, il n'y a que Google qui peut modérer et faire modifier, dans l'ère de la transparence, modifier un avis ou faire supprimer un avis. Donc il n'y a que qui peuvent le faire. Mais quand tu as, parce que les avis Google continueront à exister, quand tu as 5 avis Google d'un côté et 200 avis Google contrôlés, certifiés de l'autre, qui apportent la preuve que ce sont les véritables clients, les 5 avis Google, ils sont noyés. Ils sont noyés. Et je vais vous en parler juste après. La loi va obliger Google à les mettre au même niveau que les autres. Parce qu'aujourd'hui, Google, bien sûr, leader, il met en avant les avis Google, c'est son bébé. Sauf qu'on ne peut plus tromper le consommateur. Heureusement, les lois françaises et européennes viennent défendre le consommateur. Et donc, arrêter l'hégémonie de fake, finalement, de fake information, de fake avis. Tu as parlé de la modification, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai une anecdote où j'ai reçu un avis plutôt négatif. Je formule une réponse à cet avis et donc ça se passe. Là, le sujet est clôturé. 6 mois plus tard, j'ai un de mes collaborateurs qui vient vers moi en disant « Mais je ne comprends pas, j'ai regardé nos avis. On a quelqu'un qui a formulé un avis, mais ma foi, correct. Et toi, tu lui as fait un pavé où tu lui réponds, mais qui n'est pas en lien avec le sujet. Et je vais voir, et en fait, cet avis qui était négatif, suite à ma réponse, il a modifié son avis. Et en effet, donc il avait mis, je ne sais plus, entreprise, enfin, il avait vraiment passé d'un avis négatif à un avis neutre. Et moi, j'avais toujours ma réponse à l'avis négatif. C'est effectivement la grosse problématique des avis quand on ne connaît pas, quand on ne maîtrise pas, quand on ne s'appuie pas sur des experts, ben on fait ce genre d'erreur. Un avis, la loi, c'est la loi qui le dit ça. Un avis peut être en mode modération, modification, au moins par l'auteur. Parfois, c'est par l'entreprise, et ça, c'est plus embêtant parce que c'est de la manipulation, pendant 14 jours. La loi dit un avis, avant d'être publié définitivement, peut rester dans une zone, je dirais, tampon, pendant 14 jours. Et ça, nous, on l'utilise. C'est la loi, hein, on est ISO à ce niveau-là, et on sait utiliser ça pour justement alerter le chef d'entreprise en lui disant « Attention, là, il y a un avis, un mauvais avis d'un de tes clients. » Nous, on sait que c'est un vrai client, puisqu'on le contrôle, on le certifie. C'est un avis de ton client, il faut que tu y répondes. Et tu as 14 jours pour le faire. Pendant ces 14 jours-là, l'avis est publié? L'avis n'est pas publié, l'avis est en stand-by. Mais il n'appartient qu'à l'émetteur de l'avis de le modifier. Tu vois, toi, tu as été réactif, je te félicite, parce que tu as fait une réponse qui a entraîné cette modification dans les 14 jours. Ça ne pouvait pas être au-delà. La seule chose qu'on peut faire au-delà, c'est remettre un avis. Comme si les avis Google, on en met autant qu'on veut. Hein. Moi, je peux en mettre 10, qu'ils soient négatifs sur toi, quelle que soit ta réponse. Quand on est sur des avis qui sont contrôlés et certifiés par une facture, impossible de jouer ce sujet-là.
Ça, c'est la problématique de jouer avec Google. Il faut assumer. Et justement, nous, on se situe en tant que tiers de confiance. C'est notre métier. C'est notre métier vraiment d'accompagner les entreprises dans leur e-réputation. Et de toute façon, quand vous parlez de vous, je vous rappelle ce que je vous ai dit au départ, quand vous, en tant que patron, vous parlez de vous, vous êtes jugé parti. Moi, en tant que tiers de confiance, et c'est tout le fondement de Plus que Pro, c'est de protéger le consommateur. Et donc, on est beaucoup plus crédible. Si nous, on intervient, parce qu'on peut intervenir sur un avis et répondre au nom de l'entreprise en tant que tiers de confiance, on peut répondre. Si tu me dis, tiens Patrick, moi je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas comment ça, est-ce que tu peux répondre? Je ne répondrai qu'aux avis certifiés. On est bien d'accord. Google, c'est du bullshit. Donc, les avis certifiés, je vais y répondre et je vais t'aider à répondre. Et moi, en tant que tiers de confiance, moi, ton entreprise, c'est certes adhérente et certes convaincue par la transparence, l'authenticité des avis certifiés, mais moi, je vais, en tant que tiers de confiance, avoir plus de poids que toi. Et ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que la réponse est formulée par ce tiers de confiance-là, et celui qui a formulé l'avis ou les internautes voit que c'est pas l'entreprise qui a... Oui. De toute façon, à partir du moment, alors là je vais parler un peu de Plus que Pro, à partir du moment où une entreprise est adhérente Plus que Pro, elle s'appuie sur ce label Plus que Pro pour l'accompagner dans sa réputation. Et nous, on se positionne en tant que tiers de confiance. On ne travaille pas avec tout le monde, on sélectionne les entreprises, les meilleures entreprises de France. Donc, en fait, en tant que tiers de confiance, on dit au consommateur, on dit à ton client, nous, on a sélectionné cette entreprise parce qu'on sait qu'il est bon. On sait qu'il est dans cette démarche de transparence. Donc, on va travailler avec lui pour l'aider dans sa réponse. Et puis, on a un service qualité. On a un service qualité, on appelle les gens. On leur dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Maxime, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes mécontent, voilà, dites-nous si on peut améliorer les choses. L'information, c'est crucial dans le pilotage d'une entreprise. Si vous n'avez pas cette information de vos véritables clients, vous ne pouvez pas piloter votre entreprise et modifier ou améliorer ce qui est amélioré. C'est évident. Donc ces éléments-là sont cruciaux pour avoir une belle e-réputation. Parce qu'une mauvaise e-réputation, c'est l'assurance d'avoir 96% des gens qui ne cliqueront pas sur votre site. 30% ne cliqueront jamais sur votre site parce que vous êtes trop nuls. 66% vont vous mettre en concurrence. Bon, peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça, alors qu'il a une réputation sur le net. Eh bien, on va quand même cliquer, mais on va le mettre en concurrence, on va regarder ce qu'il y a ailleurs. Vous avez seulement 4% des gens qui, quoi qu'il arrive, c'est vos copains en général, hein, quoi qu'il arrive, ils cliqueront sur votre entreprise. Donc votre e-réputation, c'est l'assurance de toucher 96% des gens. Là, il faut le savoir. Et alors, moi, dans mon métier, dans vos métiers, on parle beaucoup de bouche à oreille. Effectivement, le bouche à oreille, c'est un élément important pour avoir des contacts, pour avoir des nouveaux clients, à 80%. Les consommateurs ont confiance en leur connaissance. D'accord? Mais le deuxième canal d'apporteur de confiance, c'est Internet. À 59%. Bien plus que le site web tel qu'il est, c'est de la communication. Mais il ne rassure pas plus que ça. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Tu as la meilleure communication du monde avec un site magnifique. Je ne suis pas sûr que tu sois que tu correspondes à ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir des retours d'expérience de véritables clients pour me rassurer. À 59%, je ferai confiance à ces avis. Donc, la communication est nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de communication. Moi, je ne fais pas de communication. Chacun son métier. Par contre, en termes d'efficacité, pour rassurer un prospect, un futur client, au-delà du bouche-oreille, qui reste essentiel, c'est le bouche-oreille 2.0. En fait, c'est rien de plus que du bouche-oreille 2.0. Le retour d'expérience client satisfait. En France, en plus, on est bien connu pour être des râleurs. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les USA sont en troisième. Hein. Bon, donc finalement, mais on reste les premiers. Et quand on est râleur, eh ben, on va exprimer qu'on est mécontent.
Si vous ne vous occupez pas des avis clients, si vous ne vous occupez pas de votre e-réputation, vous n'avez que 1,5% des gens qui vont mettre un avis. 1,5% de vos clients qui vont mettre un avis. Et la plupart du temps, pour mettre un avis négatif. Parce que vous allez vous fendre d'un commentaire quand vous n'êtes pas content. Quand vous êtes content, vous avez payé, vous avez eu le service, tout va bien. Il n'y a pas de raison de mettre un avis. Sauf si on vous sollicite. Et je vous assure qu'en France comme ailleurs, quand on vous sollicite, beaucoup de gens répondent. Donc, la e-réputation, c'est un outil qu'il faut piloter. Vous ne pouvez pas laisser ça aux autres. Donc là, si je comprends bien, si on n'a pas d'action sur la sollicitation d'avis, 1,5% de nos clients expriment un avis sur Internet, Et les 1% deux- sont négatifs, ça fait Voilà. 0,5% sont positifs. Voilà, exactement. En moyenne. Hein, mais Ah, c'est vrai que c'est un vrai sujet en France comme ailleurs. Je pense on a plus facilement tendance à dire quand ça va pas que quand ça va bien. alors, tu vois, il y a d'autres pays qui sont râleurs, mais nous, on a quand même la palme. Heureusement, hein, le coq, il chante sur le stade de fumier. Mais non, on râle quand même d'une manière générale plus que les autres. Et du coup, Donc il y a une en vraie France, stratégie d'aller. eh ben, on s'expose à avoir des avis négatifs. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Et puis vous avez la satisfaction masquée. Ça, c'est le côté faux cul. Bon, je ne dis pas que les Français sont plus que les autres, mais c'est le côté faux cul. C'est-à-dire qu'on va vous dire en face que tout va bien. Je paye ma facture, tout va bien. Mais en fait, je ne suis pas content. En fait, je ne suis pas content. Je ne vais pas le dire en face du patron, ou du commercial, ou du technicien que j'ai en face de moi. Mais par contre, je vais me lâcher sur le réseau. C'est typiquement le restaurant. Vous avez passé un bon moment, mais le plat était trop salé. Vous n'êtes pas vraiment content. La serveuse est super sympa. Vous lui donnez même un pourboire. Attends, c'est génial. La serveuse, elle va voir son patron. Elle va lui dire, bah, attends, à la 7, tout s'est bien passé. Hein. Impeccable, je vais même eu un pourboire. Mais le plat était trop salé. Du coup, vous rentrez chez vous, vous dites, bon, serveuse sympa, mais alors je vous déconseille, hein, les plats sont trop salés. N'y allez pas. Cette information-là, qui n'est pas dramatique en soi, si le patron ne l'a pas, il ne modifie pas ses recettes. Il ne modifie pas son coup de sa pincée de sel. Alors que ce n'est pas compliqué. S'il en a 2, 3, 4 qui disent que c'est trop salé, il faut qu'il change. C'est pareil si le plat est froid. Le plat est froid, il peut changer sa manière de servir un plat. L'information pour un chef d'entreprise est cruciale. Et cette information-là, si elle est vraie, elle est essentielle pour piloter son entreprise. Donc là, ça fait partie des avis négatifs où on peut rendre à notre avantage. On a l'information et formuler une réponse. Alors, tu formules une réponse, bien sûr. Tu peux très bien dire, j'ai bien pris note, j'ai bien noté que c'était trop salé, je vais modifier mes recettes ou je vais agir. Donc là, si c'est un véritable client, si c'est un faux client, tu vas répondre à quelqu'un qui veut te le dire. Et là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est toute la problématique, encore une fois, de miser que sur Google. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez facilement transformer un détracteur en ambassadeur. C'est typiquement l'exemple de la compagnie aérienne. Bien sûr, vous arrivez à destination, mais qui perd votre valise. Alors là, vous mettez, même si vous êtes un vrai client, à fuir. Très nul. Attends, moi j'arrive dans mon hôtel, j'ai pas de quoi me changer, c'est l'horreur et tout. Si l'entreprise est informée de la problématique et qu'elle réagit, pour les deux conditions, elle réagit, elle apporte la valise quelques heures plus tard, avec un petit cadeau et des excuses, là vous allez dire tout de suite, super la compagnie. Génial. Vous admettez qu'une entreprise puisse être faillible sur un certain nombre de choses, vous n'admettez pas qu'on ne s'occupe pas de vous. Ça, c'est le niveau de service. Et les compagnies aériennes l'ont bien compris. Moi, je l'ai vécu avec une compagnie qui s'appelle Air France, où ça m'est arrivé. Il faut vous assurer que dans la foulée, j'ai eu une trousse de toilette pour pallier au plus pressé. Et dans les heures qui suivaient, j'avais ma valise. Moi, Air France, impeccable, quoi, hein. Rien à dire. Rien à dire. Donc, 95% des gens sont capables de changer d'avis s'ils sont satisfaits de la réaction. Et là, qu'est-ce qui se passe en termes d'avis? Eh bien, vous pouvez demander à la personne de modifier son avis. Puisque vous êtes dans les 14 jours, vous êtes même dans les quelques heures qui suivent. Et la personne contente, elle va changer son avis.
Donc, quand vous avez des vraies informations de vos vrais clients, vous avez un outil de pilotage extraordinaire de votre entreprise. Ça vous permet d'améliorer vos process, d'augmenter donc votre e-réputation et de la satisfaction de vos clients, et donc de développer votre business, par définition. Et puis alors ça, c'est pour ceux qui font un peu de communication, mais qui est nécessaire. On parle des réseaux sociaux, de l'importance des réseaux sociaux. Eh bien, sachez que les gens, les véritables clients qui mettent des avis sur une entreprise, les diffusent sur leurs réseaux sociaux. Parce qu'ils sont contents, parce que, voilà, ils les diffusent, 30%. Et 92% des gens qui lisent une information sur un réseau social d'amis, de connaissances, considèrent que c'est de l'information valable, de l'information fiable. C'est comme ça. Voilà, donc, vous pouvez, à travers une gestion d'avis intelligente et bien faite, faire en fait de la communication à travers les réseaux sociaux. Mettre en avant ses avis sur les réseaux ou même sur site internet. Exactement. Exactement. C'est un véritable, quand c'est véritablement contrôlé, un véritable retour d'expérience client. Là, il faut communiquer dessus. Il faut communiquer dessus. Ça a plus de poids que n'importe quelle autre communication. Donc, il faut les mettre en valeur. Alors, je ne sais pas si c'est bon. Alors, je continue. Des questions peut-être Comment on fait en tant que consommateur pour mettre un avis et qu'il soit vérifié? Ça marche comment Ça marche qu'à partir du moment où le professionnel chez qui vous êtes adressé va dans cette démarche-là. Ah. S'il ne fait pas de démarche avec des tiers de confiance comme Plus que Pro, il en existe d'autres. Hein. Nous sommes, comme toujours, on dit toujours qu'on est les premiers, les meilleurs, enfin bon, soyons... Effectivement, on a quelques avantages par rapport à d'autres. Mais voilà, s'il ne va pas dans cette démarche-là, et c'est vraiment une démarche de chef d'entreprise, hein, typiquement, vous ne pouvez mettre que des avis Google. Parce qu'ils sont ouverts à tout le monde, et puis même si vous n'êtes pas content, moi je connais un propriétaire de gîte, il a eu des avis négatifs de promeneurs devant chez lui, parce que le chemin, qui pourtant doit être entretenu par la fédération des GR, là, tout ça, n'était pas entretenu. Ils ont eu les ronces, ils ont vu la boîte, ils ont vu le gîte, ils ont mis un avis négatif sur le gîte. Le gars n'y est pour rien, mais des années pour pouvoir le faire retirer. Ben ça, quand vous utilisez sur Google, c'est tous les jours que ça permet. Oui, mais après, on lit un avis comme ça, où on voit que c'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire, je pense. Si vous savez faire la différence entre un vrai client et un faux client sur Google, je vous félicite. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y en a qui savent écrire les choses. Et puis, de toute façon, vous savez certainement, c'est peut-être dans votre métier, mais les centaines de gens qui vont regarder ça, je vous assure, ils ne savent pas forcément faire la différence. Et lui, en tant que gîte, il a besoin de ça. Et donc, ce qui est très important, et ça c'est notre démarche, c'est d'être consumer-centrique, excusez-moi du terme anglais, mais c'est défendre le consommateur. Pour nous, c'est la valeur qui nous anime. C'est de faire justement en sorte que le consommateur, et vous l'avez très bien dit, il ait des vrais avis, il ait vraiment des informations fiables. Et pour ça, nous, on fait des études régulières et on veut toujours être du côté du consommateur. Et on est parti de deux constats très importants. L'existence de faux avis, bon, je vous l'ai dit suffisamment. Comment trouver une entreprise fiable sur le net? Parce qu'il y a du choix. Hein. Il y en a du monde sur le net. Hein. Il y a la plus grande vitrine du monde et il y a du monde. Hein. Quand je vais chercher un restaurant, bon, si je me trompe, j'ai perdu 50 balles et 2 heures de... Quand je vais chercher une entreprise qui va venir chez moi pour refaire le chauffage, ou quand je choisis un prestataire de service dans mon entreprise, parce qu'en B2B, 40% des adhérents en Plus que Pro sont en B2B, hein, je fais venir un prestataire et qui me nettoie mal, eh bien, je suis le premier à en pâtir. Et c'est des sommes importantes. Hein, pour un consommateur, parfois changer le chauffage, changer le toit, c'est toutes ces économies qui y passent. S'il tombe sur un margoulin, eh bien, c'est pas ça que l'on veut. Nous, on veut vraiment l'aider à trouver les bonnes entreprises, les meilleures entreprises. Pareil pour les entreprises, parce que nous, on les valorise, ces entreprises. C'est de dire, je ne suis pas ou peu présent sur le web. Alors là, ce n'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Donc, je n'ai pas de visibilité, je n'ai pas de réputation. Le dirigeant, ce n'est pas son métier, le digital. Il a une expertise
dans son métier, le digital, c'est pas trop son truc. Donc il faut qu'il s'appuie sur des experts, c'est très important. Il y a énormément de gens qui sont sur Internet. Comment je fais la différence? D'abord, comment je fais pour être en première page de Google? Et même en première page de Google, comment je fais la différence? Il faut savoir être différent, si vous voulez qu'on vienne vous voir. Donc, en général, ils ne savent pas faire savoir leur savoir-faire sur le net. Et surtout, ils ne savent pas le prouver. Ça, c'est très important. Et fort de ces constats, on s'est dit, qu'est-ce qu'il attend le consommateur? Qu'est-ce qu'il veut? En fait, il veut un tiers de confiance qui le rassure sur son parcours d'achat, pour qu'il puisse se dire, j'ai bien fait de consulter cette entreprise, et qui lui trouve les plus belles entreprises dans chaque métier. Parce qu'il ne peut pas se permettre de tomber sur quelqu'un d'anonyme. Il y en a dans tous les métiers, il ne faut pas croire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Voilà. Et ça, le consommateur, c'est très important. Mais il aura confiance que s'il trouve un tiers de confiance pour lui dire. Exactement comme si c'est vous qui conseillez un copain, un ami, ou votre belle-mère. Je ne sais pas si vous conseillez bien votre belle-mère, mais voilà, vous pouvez tout à fait, vous êtes crédible dans ces cas-là. Mais quand vous ne connaissez pas, vous connaissez personne qui connaît un électricien autour de vous, ben, vous avez Internet pour vous aider. Et là, le tiers de confiance a toute sa place. Voilà, donc il faut trouver des solutions qui permettent de contrôler ces avis, de les collecter, de faire en sorte qu'ils soient visibles sur Internet. Parce que quand on est informé... Ah ouais, pardon. Quand on est proactif, on est informé, donc on pilote son entreprise. La transparence et l'authenticité, ça paye toujours. C'est la vérité. Les gens sont en recherche de vérité. Mais ils veulent être rassurés par cette vérité, ils veulent être sûrs que c'est la vérité vraie, comme dit l'autre. Et donc c'est important de travailler là-dessus. Et puis, il faut pas avoir peur du digital. Parce que c'est aujourd'hui incontournable dans notre métier, enfin dans tout métier, je dirais. Et donc, il faut savoir utiliser les outils qui vont bien. Nous, on dit, pour réussir, il faut se situer dans la preuve et non pas dans la promesse. La monnaie du 21e siècle, c'est la preuve. Parce que vous ne rassurez jamais autant un prospect, un futur client, qu'avec la preuve. Et donc, pour ça, il faut utiliser des outils qui permettent de démontrer que vous êtes dans la preuve, dans cette démarche. Et comme je le disais en préambule, c'est une démarche de chef d'entreprise. En fait, c'est le même principe que la recommandation classique, sauf que là, on est sur de la recommandation digitale. Le fameux bouche-oreille 2.0 dont je parlais. Tu as tout à fait raison. Maintenant, il faut s'assurer que vous êtes dans le vrai. Voilà, c'est tout ce que je dis, parce que on se fait souvent avoir. Donc, il y a un système qui s'appelle la blockchain, peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, mais la blockchain, c'est un système qui permet de sécuriser un document. C'est utilisé par la Banque de France, enfin plus exactement par la CDC, qui permet de sécuriser les documents, de faire en sorte que ces documents ne soient pas manipulables. Parce qu'un avis peut être manipulé. Un avis peut être manipulé. Vous avez des entreprises qui sont capables, sur un avis, de modifier l'avis. Si vous passez par la blockchain, un avis qui est écrit par un client ne sera jamais modifié. On peut y répondre, on peut en mettre un deuxième, on peut en mettre un troisième, mais il ne sera jamais modifié. Donc je vous invite à quand même regarder si les entreprises, les tiers de confiance qui travaillent dans ce métier-là, s'appuient sur une technologie indiscutable, utilisée encore une fois par la Banque de France, pour que l'avis ne soit jamais manipulé. Enfin, il ne sera jamais modifié par un tiers. Jamais manipulé. Il peut être modifié par lui, donc il est toujours propriétaire de ce que tu dis, mais jamais modifié par un tiers. Tu as tout à fait raison de préciser. Donc la blockchain, c'est très important. Et puis, je vous invite aussi à sortir des 5 étoiles pures. Quand on est, et c'est notre métier, ISO 20488, quand on est spécialiste de la e-réputation, on peut noter de 1 à 10. On peut noter de 1 à 10. C'est-à-dire qu'un client peut noter de 1 à 10, et pas simplement sur 5 étoiles. Et on peut noter sur plusieurs critères. Bon, là, c'est un exemple de manounou.com. C'est-à-dire que quand vous posez un certain nombre de questions, là, en l'occurrence, 5 questions, c'est suffisant pour avoir des informations, c'est pas trop long pour dégoûter les gens. Il faut trouver sur les questionnaires à 15 ou 20 questions, là, il faut oublier.
5 questions, notées de 1 à 10. Même si vous n'avez pas été très bon sur un des items, parce que parfois, ils considéraient que vous êtes quand même un peu cher ou pas réactif. Je pense au bâtiment avec les délais qu'il peut y avoir. Voilà. Si vous laissez uniquement les gens vous noter d'une manière générale sur 5 étoiles, il va retenir ce qu'il n'a pas été. Donc il va vous mettre 2 étoiles. Si vous lui posez des questions très claires, par métier, sur un certain nombre d'items, il va dire, ah bah oui, il est cher, mais alors qu'est-ce qui a été bon? Moi, au niveau service, j'ai rien à dire. Ils ont été rapides, efficaces. Donc, votre moyenne va forcément augmenter. Et ça, c'est ISO. Ça, c'est certifié par la FNAC. Donc, soit vous restez sur du Google ou vous êtes sur 5 étoiles, soit vous passez chez un professionnel, tiers de confiance, qui vous fait rentrer dans ce type de notation. Voilà, c'est un truc que je vous donne parce que s'il était resté sur uniquement cette partie taux horaire prix marché, donc il est un peu cher par rapport au marché, il n'avait que 8,2. Là, il est passé à 8,8. Parce que c'est normal de noter une entreprise sur tout ce qu'elle a fait, et pas sur un élément qui était peut-être un peu moyen. Ça, c'est Opinion Way qui l'a fait. Alors, quand vous passez par un tiers de confiance, aussi un élément important, c'est que vous allez multiplier les remontées de vos clients. Multiplier. Autre, c'est pour ça que, je leur en veux un peu à Google, mais bon. Autre problématique de Google, c'est que si vous utilisez Google, il n'y a que les gens qui ont une adresse Gmail qui peuvent répondre. Donc déjà, vous excluez tous les pros. Moi, j'ai une adresse en plus que pro, donc je ne pourrais répondre à aucun truc de Google. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas sur Gmail. Les Yahoo, les points, arobase Yahoo, Orange, tout ce que vous voulez. Tout cela, vous les excluez. Vous dites, ah ben, il n'y a pas de remontée. Ben oui. Tu passes par un outil qui est l'un des plus nuls qui existe. Les plus visibles, je suis d'accord, mais les plus nuls qui existent. Bon, ça c'est notre expérience à nous, on est à 54% en moyenne de taux de remontée. Vous imaginez, vous avez 200 clients, vous aurez 100 avis minimum. Alors, quand vous avez en face 5, 10, 15 avis Google, vous faites le point. Vous ferez la différence. Donc ça c'est un valeur. Les meilleurs montent à 75, mais c'est parce qu'on a des tas d'outils. On a une caisse à outils avec plein de choses. Si on utilise tout, on peut être vraiment très bon. 75% de taux de remontée, c'est bon. Hein. Ça, c'est les meilleurs chez nous. Mais en moyenne, il faut viser 54. Bon, voilà, ça fait la différence. Voilà pour une présentation globale. Maintenant, je voudrais passer sur les problématiques de loi. Parce que vous avez bien vu que l'avis client, c'est prédominant, c'est crucial pour le choix d'une entreprise. En timing, Patrick, Ah oui. Il est 9h48, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Alors, s'il y a des questions, peut-être que je peux y répondre, mais sentez-vous libre. Hein. Oui, bon, on allait poser les avis et l'idée des budgets qu'il faut envisager. Les budgets sont forcément, c'est comme si j'étais vendeur de fenêtres, je veux dire combien ça vaut une fenêtre. Je ne peux pas vous le donner. Les budgets, c'est lié à votre besoin et à l'ensemble des outils que vous allez prendre. Donc je vous ai dit, on a une mallette d'outils. Vous prenez juste la clé de 12, bon, c'est pas le même prix que si vous prenez l'ensemble de l'attirail. Donc c'est lié à un abonnement, comme dans le web, hein, et c'est un abonnement sur plusieurs mois. Donc ça, c'est pour répondre sur la partie financière, mais c'est difficile de dire ça vaut tant, ça vaut tant. J'étais certain de votre réponse, mais je souhaitais avoir une échelle de grandeur. En fonction des profils, entre l'artisan et la TPE. Alors, vous avez raison de poser la question, c'est jamais lié à l'activité ou chiffre d'affaires de l'entreprise. Très bonne question, je vous remercie d'avoir posé. Parce que les petites entreprises, elles ont tout autant droit à accéder à la réputation que les très grosses. D'ailleurs, dans le giron de Plus que Pro, on a des grands groupes comme Véranda, Kena, comme AXA, vous voyez, on a des grands groupes, mais on a surtout les entreprises locales. Comme je le disais, c'est d'abord une décision de chef d'entreprise, de gérant. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est parce qu'il y a une discussion et un échange avec le gérant qu'on arrive à trouver un tarif qui puisse permettre au gérant de rentrer dans le... Mais ce n'est pas lié à son chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1995 ? Ça, c'est pour savoir si vous avez suivi. Parce que la réponse était dans les slides d'avant. Première entreprise,
à mettre un avis client. Quelle entreprise? C'était aussi dans ma salle. Airbnb. Non, Booking. j'ai entendu. eBay. Bravo. eBay. 95. Vous imaginez hein, ça fait presque 30 ans que ça existe. Les gens qui disent des avis, c'est récent. 30 ans que ça existe. 2013. Première norme AFNOR. Donc en 2013, l'État s'est dit, oula, les avis c'est tellement important qu'il va falloir un peu réglementer les choses. Parce qu'avant c'était le Far West. Hein. Il peut y avoir tout, on n'y allait pas, on disait... Là ils ont commencé à réglementer les choses. 2016, autre loi, la loi pour la République numérique. Donc qui a commencé à mettre des règles et surtout commencé à mettre des sanctions. Et puis les sanctions, en 2018, avec la norme ISO, donc je vous l'ai cité, 20488, là c'est des sanctions, alors c'est une norme internationale, là on était sur une norme AFNOR française, là on est AFNOR mais qui est une ISO, donc c'est une internationale. Effectivement, qui a renforcé la réglementation et qui a commencé à donner des sanctions qui sont pas négligeables pour les chefs d'entreprise. La DGCCRF, qui est en charge de contrôler ce que vous dites, vous, sur le net, à partir des avis clients, puisque vous êtes responsable des avis qui sont dits sur vous. La DGCCRF a lancé un projet qui s'appelle Polygraphe et qui permet de contrôler directement tous les avis qui existent sur votre entreprise. C'est plus du déclaratif, c'est sur Internet. J'ai le droit, la DGCCRF a le droit d'aller récupérer toutes les informations, savoir qui a mis un avis, quand il a mis un avis, d'où il vient. Et ils peuvent même débarquer chez vous pour voir si c'est un véritable client, parce qu'il va vous demander les factures. Donc Polygraphe, lancé en 2009, ils sont à plein aujourd'hui. Là, ils sont, au début, c'était un peu... il fallait mettre en place le système. Là, ça fonctionne. Après, dans le cadre d'un restaurant, confirmer qu'un couple est venu dîner chez soi, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Donc ce secteur-là, effectivement, c'est un secteur, c'est un peu encore le Far West. Mais, et c'est pour ça que nous, en tant que plus que pro, on ne va pas dans l'hôtellerie et la restauration. Mais une entreprise est traitée de la même manière, et encore plus, je dirais, parce qu'elle peut avoir des factures, hein, et elle a des factures. 28 mai, à date importante 2022, la loi sur les pratiques commerciales douteuses. Eh bien oui, le fait d'utiliser des faux avis pour rentrer dans une pratique commerciale douteuse. Ça veut dire, j'avais noté, 300 000 euros d'amende, jusqu'à 300 000 euros d'amende, et 2 ans de prison pour un chef d'entreprise. Donc ne jouez pas trop avec ça. Alors, vous allez dire, pas vu, pas pris, moi ma petite entreprise au fin fond de la Touraine, je suis tranquille, ouais, jusqu'au jour où on est rattrapé par la patrouille. C'est comme quand vous roulez sur l'autoroute à 200, tant que je ne suis pas pris, ça va. Mais le jour où vous êtes pris, ça vaut cher. Hein. Donc je dis, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous informer. Nul n'est censé ignorer la loi, et encore plus le chef d'entreprise. 2024, loi européenne, la DMA, Digital Marketing Act, qui va supprimer l'hégémonie de Google. Pour vous dire que ça avance. C'est-à-dire que Google ne pourra plus mettre en avant que ses avis. Comme ils sont faux, comme ils ne sont pas vérifiés, hein, comme ils trompent le consommateur, il ne peut plus les mettre en avant. Donc la Google My Business telle qu'elle existe aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui n'ont pas de site souvent, eh bien ça disparaît. Elle va changer de forme. Et les sociétés qui mettent en avant les véritables e-réputations des entreprises avec des véritables avis vont remonter sur la visibilité. Parce que c'est normal, si l'État veut protéger le consommateur, il a intérêt à mettre en avant une société qui a une démarche de transparence, d'authenticité, plutôt que Google. Là, je suppose que Google, vu la puissance qu'il a, il va se mettre à s'aligner. Il a des milliards à perdre. Là, il y a 15 jours, ils viennent de se faire épingler là, à Dublin, parce que le siège de Google est à Dublin. Ils se sont pris un petit 2 millions d'amende. Alors c'est rien 2 millions par rapport au milliard, ça vous fait rigoler, vous avez raison. Sauf qu'avant, ils n'avaient pas d'amende. Ils n'avaient pas d'amende. Ils passaient toujours sous les radars, hein, parce qu'ils s'appellent Google. 2 millions d'amende, quand ils vont avoir 10 milliards d'amende, ils peuvent les payer. Là, ça va commencer à faire mal. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le montant,
c'est l'évolution. C'est ça que je veux vous mettre en avant, l'évolution. Vous ne pouvez plus passer à côté. Faites attention. Alors, j'accélère. Alors voilà, je finis par quelques conseils pour piloter sa réputation. Ne laissez pas aux autres le soin de faire votre e-réputation. Soyez pilote de votre e-réputation. Je vois encore trop de chefs d'entreprise qui ne s'y intéressent pas, ou qui disent « j'ai des gens pour s'en occuper ». S'il y a un problème, ce n'est pas ces gens qui vont avoir des problèmes, c'est lui. D'après la loi, c'est le chef d'entreprise qui est responsable. Donc ne laissez pas aux autres le soin de faire votre e-réputation. Soyez dans la preuve plutôt que dans la promesse. Voilà. Où tout le monde promet qu'il est le meilleur. Moi, je ne connais aucun chef d'entreprise qui dise que son entreprise est mauvaise. Oui, mais moi, en tant que consommateur, j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de savoir. Démarquez-vous de vos concurrents. Ben oui. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'est pas dans cette démarche. Et en plus, nous, en tant que tiers de confiance, on sélectionne les entreprises. Donc, soyez parmi les meilleurs, tant qu'à faire. Soyez authentique et transparent. Voilà, c'est important de porter des valeurs. Aujourd'hui, on parle de RSE, on parle de défense de la planète, on est dans la vérité, voilà, portez des valeurs, soyez authentique et transparent et n'utilisez pas des outils qui ne vous permettent pas d'être comme ça. Petit élément aussi pour ceux qui sont dans le recrutement, travailler votre e-réputation, c'est aussi travailler votre marque employeur. Parce qu'aujourd'hui, ne vous trompez pas, je pense que je ne vais pas me dire le contraire, mais un futur collaborateur d'entreprise, il va vous googliser, il va regarder ce que vous gagnez. En fait, c'est un sujet valable pour tout le monde. Une entreprise qui travaille dans le recrutement ou une entreprise telle quelle, il y a une vraie problématique de conserver ses salariés, ses talents, et puis d'attirer de nouveaux talents. Alors effectivement, tu as raison. En ayant un bon retour d'expérience client contrôlé, certifié et de qualité, ben, ça valorise quand même les employés d'entreprise. Ils sont contents de travailler pour une belle entreprise. Et puis les futurs se disent, ah, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Tu as vu les retours d'expérience? Ben, c'est des vrais en plus. Bon, ben, je dis, donc retour d'expérience d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, c'est top. Non, parce que c'est pas un client. Tu as essayé de me piéger. Eh bien non. Non, par contre, il va le lire. Il va lire ce que ses clients ou les clients dans là, on la met du coup dans la catégorie de juger parti. Oui. Ah ben, à partir du moment où c'est un collaborateur qui n'a jamais été client, s'il était client une fois, et qu'il a une facture, parce que nous on contrôle la partie des factures, là il peut s'exprimer. Quand même pas. Mais s'il n'a jamais acheté un produit ou le service de l'entreprise, on ne peut pas certifier que c'est un client. Donc là, il peut lire, lui, les avis, peut-être pour aller chez l'autre, parce qu'il a des avis certifiés qui sont sympas. On veut dire, oh, bah, tiens, je vais quitter l'entreprise, je vais aller. Parce qu'eux, ils ont vraiment une démarche transparente vis-à-vis des clients. Ça, c'est une belle entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la problématique d'achat d'entreprise, c'est de recruter, mais c'est aussi de garder ses employés. Donc ça, c'est important de savoir. Comme je vous le disais, votre e-réputation, c'est-à-dire un retour fiable d'expérience et de satisfaction client, c'est un outil de pilotage de votre entreprise. Et ça, vous ne pouvez pas savoir la puissance que ça a. Et dans ce domaine, je vous invite à vous appuyer sur des pros, comme vous le faites peut-être dans la communication. Voilà, vous ne pouvez pas tout savoir. Appuyez-vous sur des experts qui savent vous accompagner sur ce domaine-là, parce que c'est un domaine particulier, vous l'avez bien entendu. Voilà. Alors je vais dire, je vais un peu parler de plus que pro, mais non. Ce qui est important, c'est le témoignage client. Et là, vous avez un certain nombre de témoignages clients de ce que peut apporter la gestion d'une e-réputation. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que je pense qu'on est quasiment à la fin. Et que peut-être on va laisser ça, je peux peut-être répondre aux dernières questions avant de laisser l'antenne. Patrick, merci en tout cas. Timing parfait. En effet, il est 9h59. On peut passer aux questions. Alors, que ce soit sur Facebook, on vous invite à formuler votre question, ou si dans la salle, vous souhaitez interagir, poser une question, c'est maintenant. Poser une question, donner votre opinion, oui. Monsieur. Alors, par rapport à la loi de 2024, du coup, qui va obliger Google à mettre en avant d'autres plateformes d'avis, actuellement, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Signer directement avec vous, ou avec un organisme comme vous, ou continuer à demander des avis Google qui seront, alors peut-être
beaucoup moins vu que dans un. Tout dépend, qu'est-ce qui vous motive pour travailler avec Google? La visibilité. La visibilité. C'est une très bonne réponse. Cette visibilité, elle va se casser la figure en 2024. Sûr. Alors comment? Parce que là, la réponse était, que quelqu'un m'a dit, Google va réagir, Google va trouver des solutions. Mais là, il ne pourra pas passer au-delà de la loi. C'est-à-dire qu'il va trouver une solution qui mettra encore en avant ses avis, mais il ne pourra pas les mettre seul en avant. Il sera obligé de mettre les autres entreprises, qui elles sont dans la vérité, dans la preuve, au même niveau que Google. Donc, de deux choses l'une, soit vous attendez, je peux comprendre, mais il y en a d'autres qui vont réagir avant vous. Hein. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le développement plus que pro, il se fait de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles savent très bien que la réputation, c'est important. Elles savent très bien qu'elles ne peuvent plus jouer sur Google. Donc, il faut qu'elles prennent de l'avant. Et la réputation, ça ne se travaille pas en 2 mois. C'est en plusieurs années. Il y a des boîtes qui mettent 40 ans pour faire leur e-réputation. Ils pensent que leur réputation, en 6 mois, c'est réglé. Bon, faut arrêter de rigoler. C'est un travail de longue haleine. Et c'est pour ça que plus tôt les gens sont parce qu'ils sont informés. Moi, c'est un peu une alerte que je vous fais aujourd'hui. Plus tôt ils s'y mettent, d'ailleurs, ils sont dans la vie. Après, c'est un vrai sujet. Je pense que la visibilité s'en est un. Et aujourd'hui, Google propose ce service. C'est pas payant en fait de travailler sur ce sujet-là. Alors je dis pas payant parce qu'on dit toujours quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Mais aujourd'hui, au niveau de la stratégie, on n'allouait pas du budget sur sa direction. Complètement. Tu as complètement raison. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est une bonne décision stratégique pour l'entreprise? C'est tout ce que je dis. Moi, je n'oblige pas les gens à venir, à travailler là-dessus. Je n'oblige pas. Je donne l'information. Et c'est vraiment au chef d'entreprise de dire stratégiquement, est-ce que j'ai intérêt de continuer à miser sur Google compte tenu de ce qui se passe, compte tenu que je suis pénalement responsable, compte tenu que je peux avoir des faux avis qui me collent à la peau pendant des années, ou est-ce que je rentre avec un pro? C'est exactement comme quelqu'un qui dit, je fais un site internet moi-même, parce que finalement, WordPress, j'y suis là, ou je prends un pro pour avoir une belle visibilité, un beau logo, un beau graphisme pour faire, et puis ainsi de suite. C'est exactement le même sujet. Luc? Non, c'était simplement imaginer, patron de Google, me dire, bon, je dois m'adapter à la législation de chacun des pays dans lequel j'exerce. C'est pour moi mon modèle économique, c'est mon business, c'est ma rentabilité. Qu'est-ce que je fais pour m'adapter? Est-ce que je n'ai pas nécessité de faire un service gratuit, un service payant, avec des vérifications, une normalisation? Donc je me dis que ça va peut-être cohabiter tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Alors, c'est très vrai, mais alors, il se trouve que nous, depuis que nous existons, nous sommes Google partenaire premier. C'est-à-dire que nous faisons partie des 20 entreprises choisies par Google en France pour l'accompagner dans son développement. Donc autant, vous m'entendez, critiquer le modèle Google parce qu'il est critiquable. Parce qu'il est critiquable. Très très honnêtement, il est critiquable. Mais on les connaît par cœur. Maintenant, ils restent libres de leur choix, de leur algorithme. C'est pas parce qu'on les connaît qu'on connaît leur algorithme. On sait comment ça fonctionne. Hein. On sait des entreprises être très très visibles sur Google. Mais on sait très bien qu'ils vont réagir. Sauf que c'est une loi qui n'est pas une loi française, c'est une loi européenne, la DMA. C'est combien? 250 millions de personnes? C'est ça, dans ce monde, 300 millions de personnes. Donc, ils ne peuvent pas passer à côté. C'est pas... Là, moi, je vous en parle au fin fond de la Touraine. Mais c'est l'ensemble des entreprises européennes qui sont concernées. Google va réagir, mais il ne pourra pas passer au-delà de la loi. Donc, il ne pourra pas mettre en avant ses avis faux. Ça, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ils vont peut-être avoir une solution, mais nous, on a 10 ans d'avance. Ils nous connaissent, et si on travaille avec eux, c'est qu'ils savent que la qualité du travail que l'on fait, et ils savent qu'ils peuvent mettre de l'argent sur ça. Mais relancer un service comme ça, ça va être compliqué pour eux. Moi, je vous invite à prendre de l'avance. Je revenais sur les avis des collaborateurs sur leur entreprise. Je crois qu'il existe des plateformes spécialisées comme Glassdoor ou Indeed. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait de la traçabilité. Je ne pense pas que vous mettiez votre bulletin de salaire pour dire que vous êtes, parce que je l'ai fait, et on ne me l'a pas demandé, votre bulletin de salaire pour dire que vous êtes véritablement l'employé de la boîte. Nous, on est dans la preuve. N'oubliez pas ce mot, dans la preuve. Pour qu'il y ait une preuve, il faut qu'il y ait un document qui certifie que c'est la réalité. Et nous sommes sur la facture.
sauf à ce qu'il y ait des fausses factures. Les factures, c'est indiscutable. Mais on n'est pas, pour être franc, on n'est pas que sur de la facture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un document qui atteste vraiment de la preuve, on peut aller au-delà. Mais à 98%, c'est de la facture. Donc Glassdoor, que je connais bien, c'est pas certifié. Donc là aussi, méfiez-vous. Si vous devez changer de boîte et vous fiez sur Glassdoor, c'est comme quand vous fiez sur Google. Pareil. Non, mais c'est du baba. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, moi j'avais une petite question. Oui. Pour revenir par rapport aux critères utilisés par le consommateur. Est-ce qu'il y a des retours par rapport à la nouveauté de l'entreprise? Parce qu'en fait, une entreprise qui vient de se créer, elle doit aussi se placer au niveau des avis. Et on n'a pas forcément des centaines d'avis qui arrivent immédiatement. Donc on se retrouve plus souvent dans une situation avec 3 ou 4 avis au départ, tout en étant recherché par des consommateurs. Donc dans ce cas-là, comment ça peut se passer? Alors, deux choses. La e-réputation se travaille sur le temps. Oui. Hein, donc là, quand vous allez piloter, là, vous rentrez dans un cycle qui va être hyper vertueux, où vous allez avoir plein de remontées. Mais effectivement, nous estimons, avec Google d'ailleurs, que la visibilité sur le net se fait à partir de minimum 20 avis. D'accord. Vous voyez. Alors, il y a toujours un début à tout. Donc au début, vous avez 3, 4, 5, 10, 20. Et à 20, là, vous commencez à avoir une belle visibilité. Mais chez nous, 20, c'est une entreprise qui n'utilise pas les outils. D'accord. Typiquement, c'est pour ça que je dis souvent, nous, c'est des partenaires. On a les outils, on a la compétence, on a l'expertise. Mais si le chef d'entreprise ne veut pas y aller, alors là, ça ne marchera jamais. Hein. D'ailleurs, je ne veux absolument pas qu'il devienne adhérent de Plus que Pro. Parce que nous, on se tire une balle dans le pied s'il ne fait pas le boulot. Parce que je rappelle qu'on est tiers de confiance pour vos futurs clients. Si vous ne jouez pas le jeu, moi, si j'ai une entreprise qui ne joue pas le jeu, d'ailleurs, pour information, c'est une petite information de plus, nous, s'il n'y a pas de récolte d'avis pendant 3 mois, on met l'entreprise en avis de vigilance. Donc on dit aux consommateurs, faites attention, il a une très bonne note, peut-être 9, 9,5, mais s'il n'a pas récolté pendant 3 mois, il est en avis de vigilance. On est dans la transparence, on est dans la vérité. C'est obligatoire. Si vous êtes ISO, vous devez avertir vos clients que cette entreprise n'est pas dans cette démarche de transparence. Et ça, on le fait systématiquement. Donc, une vingtaine d'avis, mais après, c'est des centaines d'avis. Donc là, le conseil, en fait, c'est à chaque client, on démarre sa structure sous ton expertise. Hein. Bien sûr. On démarre sa Bon, je ne suis structure. pas le seul. Hein. Plus que pour votre information, c'est 250 personnes. Hein. Et une majorité de geeks. Hein. Donc, on démarre sa structure et à chaque contractualisation de nouveaux clients, les solliciter pour qu'ils s'expriment. Voilà. Je ne sais pas si à travers ta question c'était ça. Oui. C'est une démarche volontaire et proactive du chef d'entreprise d'aller questionner 100% de ses clients. D'accord. 100% de ses clients. Je veux dire. Et quelles que soient les remontées, de les gérer. Si c'est positif. Alors, moi, je ne conseille pas forcément de répondre à des avis positifs. Quand vous en avez 200 par an, vous avez passé... Par contre, un avis négatif, nous, on est modérateur, donc on peut accompagner. Je rappelle, on a 14 jours pour être réactif. On fait de la veille de e-réputation de l'entreprise sur le net. Donc on voit quand il y a un avis qui est moyen. On les classe en 3 catégories. Les bons avis, c'est une note au-dessus de 7,5. Les avis neutres, entre 5 et 7,5. Et les mauvais avis, à moins de 5. Donc on réagit surtout sur les avis neutres et mauvais. Donc toi, ouais, tu as une vision différente. On peut voir des conseils qu'on peut avoir sur la plateforme Google, sur par exemple aussi Solocal, anciennement, enfin les pages jaunes, où j'ai le sentiment qu'ils souhaitent plutôt une réponse à chaque avis. C'est un peu les conseils qu'ils peuvent donner. La problématique que je rencontre et que peut-être les chefs d'entreprise ici peuvent relayer, c'est que c'est un problème de temps. C'est clair. Nous, encore une fois, on ne se substitue pas au chef d'entreprise. On ne va pas prendre son fichier et gérer ça pour lui. Hors de question. D'abord, on est RGPD et ensuite, c'est contre notre éthique. Vos clients, c'est votre capital immatériel
c'est votre actif immatériel, c'est à prunelle de vos yeux. Donc c'est vous qui gérez. Et ça, derrière, le travail que nous, on peut apporter, c'est des outils qui sont hyper efficaces. Nous, ça fait 10 ans qu'on les teste. Alors, je peux vous assurer que c'est finement ciselé, qui vous permettent d'avoir un taux de retour énorme, d'être dans la vérité, de booster votre e-réputation, valoriser votre e-réputation, mais aussi votre marque sur le net, et puis votre rentabilité. Franchement, un client qui arrive sur votre site et qui voit autant d'avis contrôlés qui sont positifs, eh ben, il va moins être dans la négociation de prix. Donc par définition, derrière, c'est plus facile pour... C'est le fameux bouche-à-oreille. Demandez à un chef d'entreprise, entre un client qui arrive par bouche-à-oreille et un client qui pousse la porte comme ça, quel est le plus facile à signer? C'est clair? C'est lequel? Et voilà. Là, quand vous êtes dans le bouche-à-oreille 2.0, vous signerez plus facilement que si vous n'y êtes pas. C'est clair, très clair. Dernière question? Est-ce que si on passe déjà par une... Oui. Si on passe déjà par une plateforme autre que Google, je prends l'exemple de, moi je travaille dans l'immobilier, est-ce qu'on peut demander un avis, parce qu'on n'a pas forcément de facture, si par exemple c'est dans le cadre d'une découverte acquéreur et d'une visite, est-ce qu'on peut se permettre en fait de demander à déposer un avis sur une simple visite, donc une découverte Il y acquéreur? a eu une expérience client, mais pas forcément contractualisée. Il y a eu un service, mais ça n'a pas été concrétisé jusqu'à la fin en fait, parce que nous en fait il faut que ce soit acté à la fin, et là on peut demander un avis client. Est-ce qu'on peut se permettre de demander un avis certifié sur un de nos services? Ouais, Pas forcément ça sur peut la être aussi facture. dans le cadre d'un recrutement, on a recruté un candidat, on l'a accompagné jusqu'au bout, et puis pour X ou Y raison, il a pas formalisé de contrat avec notre agence, mais il a vécu une expérience client. Alors, première chose, on ne va pas trop dans le domaine de l'immobilier, parce qu'il existe déjà des choses. Nous, par ailleurs, voilà, on est sur Opinionway, parce que notre patron, il est patron d'Opinionway, donc il va dans ces trucs-là. Mais pour répondre à ta question, en dehors de l'immobilier, effectivement, je vous ai donné la réponse tout à l'heure, c'est qu'on peut prendre des outils, des preuves qui ne sont pas que des factures. Et à partir du moment où c'est quelqu'un qui fait partie de tes clients ou assimile client, parce que c'est une personne qui fait appel à tes services, et qu'il y a un contrat, enfin il y a une preuve qu'il a vraiment été avec toi, là on peut l'utiliser. Et c'est pour ça qu'on a dans le giron de Plus que Pro des sociétés d'intérim, des sociétés de recrutement, parce qu'il y a la possibilité de prouver. Parce que quand vous passez par Plus que Pro, vous avez un contrôle de la Direction Générale des Fraudes. Cool. Tout est tracé. Tout est tracé. Là, le gars, il ne vient même pas vous voir. Ah non, on les connaît bien, hein, parce que si vous me suivez sur Internet, je relais les informations de la Direction Générale des Fraudes. Ils nous connaissent par cœur. Les Plus que Pro, c'est même pas la peine d'y aller. Dernière question? Oui, dans le e-commerce, par exemple, quand les consommateurs achètent des produits, à partir de quand on peut leur demander leur avis? Est-ce que c'est une fois je suppose une fois qu'ils l'ont reçu, quand ils ont reçu le produit, ou est-ce qu'il faut attendre quelques jours après? C'est quoi le plus de retour? Le plus, il faut le bon timing. Le bon timing. Il Voilà. faut avoir déjà une facture. Hein. Donc déjà, s'il n'y a pas d'émission de facture, ça ne peut pas être demandé. Donc on ne peut pas le demander à quelqu'un qui passe une commande. C'est pas, il faut qu'il y ait une facture. Deuxième chose, c'est tellement lié à chaque métier que c'est difficile de donner une réponse unique là-dessus. Comment vous êtes organisé dans votre entreprise pour aller consulter votre client? Est-ce que vous le faites avec des outils comme des mails, hein, ou est-ce que vous êtes nous on le propose, sur un flashcode? Si vous êtes sur un flashcode, c'est un taux de retour qui est meilleur. Hein. Je vous invite d'ailleurs à beaucoup travailler là-dessus. C'est exactement comme quand vous avez ça à la sortie d'un magasin et on vous demande, le taux de retour il est vachement bon. Donc là, il faut le demander tout de suite. Si vous êtes sur une gestion par mail, qui fonctionne aussi, avec un taux de retour un peu faible, mais qui est quand même efficace, eh bien ça peut se faire quelques jours après. Okay. Donc il y a les deux possibilités. Quand on arrive à 75 de taux de retour, c'est que vraiment, là, on est sur une action.
Quand on est à 54% en moyenne de taux de retour, on est sur des demandes standards. Donc il n'y a pas là aussi de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a un peu en fonction de vous. Par exemple, si on prend un... Ça doit varier beaucoup dans des activités B2C, B2B, dans le cadre d'une société qui vend un service, de consulter son client trop prématurément, et ça n'a peut-être pas de sens, parce que le temps que la prestation se mette en place, quoi. Tu as raison, sauf qu'il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Parce qu'il y a un effet d'oubli. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les outils Plus que Pro, nous, on a même, lorsque la facture est envoyée, si on n'est pas sur le QR code, sur le flash code, parce que ça ne marche pas à chaque fois, ça va très bien pour un artisan, par exemple, à la fin d'un chantier, pendant qu'il nettoie, madame, est-ce que vous pouvez donner votre avis? La facture est émise déjà, parce qu'on est à la fin de chantier, elle a payé, elle a donné son chèque, tout va bien. Ils peuvent demander. Mais effectivement, dans le cadre du B2B, c'est souvent par mail. Il ne faut pas que le mail il arrive 3 mois après. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on propose avec des factures, quand on envoie sa facture à un professionnel, souvent par mail aujourd'hui, on propose, et ça c'est dans les outils qu'on propose, un remis client. C'est-à-dire qu'on va on va alerter le client, encore une fois en B2B, qu'il va être consulté. Donc il reçoit sa facture et une information que nous faisons partie des meilleures entreprises de France chez Plus que Pro, et on va vous demander votre avis. Et quand il reçoit l'avis, eh ben, il va y répondre. Parce que vous avez quand même des tas de gens, des chefs d'entreprise, et il y en a ici, qui reçoivent 50, 100 mails par jour. Le mail Plus que Pro, il peut passer comme ça. Mais avec ces outils-là, qui sont issus de notre expérience, vous avez un taux de retour qui est bien meilleur. Vous n'aurez jamais 100%, hein. Ne me demandez pas 100%, mais 54%, trouvez-moi une entreprise qui vous donne ça. On n'aura pas. Vous voyez? Mais c'est parce qu'on connaît tous ces petites astuces qu'on peut vous accompagner. C'est tout. Très clair. Ben, je vous propose de clôturer ce 34e Petit Déj Pro. Encore merci pour toutes ces explications, Patrick. Merci pour votre accueil. Pour les dernières phrases à nous dire. Écoutez, moi, je simplement vous remercier pour votre écoute, vous dire, n'hésitez pas à passer au bouche-oreille 2.0, puisque c'est l'avenir. Et que, ici, je vous propose 2 sites. Si vous êtes consommateur, allez sélectionner les meilleures entreprises de France à partir du portail qui existe. En fonction. Et puis, si vous êtes professionnel, allez voir les 1500 chefs d'entreprise qui témoignent sur Plus que Pro, 1500 chefs d'entreprise, qui témoignent face caméra avec leur nom et le nom de leur boîte. Ils vous expliqueront tout le bien qu'ils ont de Plus que Pro. Là aussi, on est dans la preuve. Ils ne sont pas achetés. Hein. On n'a pas les moyens d'acheter 1500 chefs d'entreprise. Ça coûte trop cher un chef d'entreprise. Donc travaillez votre e-réputation. Nous, on va clôturer en fait la première partie des Petits Déj Pro en sommeil donc sur le mois d'août. Et on se retrouve, alors je crois, Laurine, que c'est le 8 septembre, oui, vendredi 8 septembre, du coup, pour le 35e Petit Déj Pro. Tu peux déjà nous donner le sujet? Non? C'est en gestation. C'est en cours, ouais. Oh là, je sens que ça va être super. Ça va être top. On a des pistes, mais on est en train de valider avec notre expert. Ah, les experts, c'est dur à avoir. Hein. Passez un très bel été. Merci encore à toutes et à tous. Merci, et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.